Donc début septembre, on a la Direction générale du Trésor qui publie un rapport sur l'assurance du risque cyber. Je précise quand même que quelques jours avant sa publication, on avait ici même en plateau cette Direction générale du Trésor, incarnée en la personne de Martin Landais, qui était le pilote de la cyberassurance et qui nous a effectivement dit qu'on allait vers une indemnisation des rançons qui sont payées par les entreprises en cas de cyberattaque. Donc c'est une décision, enfin en tout cas c'est une recommandation pour l'instant qui fait débattre et qui se retrouve dans un projet de loi qui va être bientôt discuté. Alors d'accord ou pas d'accord, on en parle avec mes invités. Jean-Noël de Galzin, le fondateur et PDG de Walix, président fondateur d'Exatrust, groupement de start-up, PME, ETI, éditeur de logiciels, fournisseur de services en cybersécurité, Cloud Digital Workplace, enfin une grosse association qui rassemble plus de 80 membres représentant 1,1 milliard de chiffre d'affaires. Et Jean-Noël de Galzin, je précise aussi que vous êtes en charge du projet cybersécurité du comité stratégique de filière des industries de sécurité. Bonjour, vous allez débattre avec François-Pierre Lany, avocat spécialisé dans le numérique chez Derienic Associés, cabinet d'avocats français indépendant, qui développe depuis une trentaine d'années une ligne de service complète auprès d'une clientèle notamment composée de fournisseurs informatiques, d'éditeurs et d'utilisateurs de technologies. Alors, on va pouvoir évoquer notamment avec vous ces aspects réglementaires, ces cadres juridiques autour du sujet. Et puis, restez avec nous en plateau, Alan Oudlet, directeur du cabinet Open Cities, pour évidemment, si vous le voulez, poser des questions aussi à nos experts. Première question pour vous, messieurs, je ne sais pas qui répondra en premier, mais enfin, cette indemnisation possible des rançons après un dépôt de plainte quand même, est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle pour les entreprises ou un pouce au crime ? Allez, Jean-Noël. Écoutez, la bonne nouvelle, c'est après la loi Rennes avant Noël, c'est toujours bien la loi Rennes avant Noël, je dirais que la bonne nouvelle n'était pas forcément le projet de loi tel qu'on le voit arriver sur la cyber. En revanche, la bonne nouvelle, c'est d'avoir un projet de loi sur la cyber, sur l'assurance cyber, parce qu'en fait, la cybersécurité, ça concerne souvent, comme on vient de le voir sur l'environnement, les grandes organisations qui, elles, ont des équipes, qui, elles, ont des moyens, et donc vont pouvoir avoir accès à une assurance cyber ou des moyens de protection cyber. Donc l'enjeu, en fait, ce qu'il faut bien comprendre... Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais sur notre sujet, en particulier, du point sur l'indemnisation des rançons, qui est donc inscrit dans la loi de programmation... Non, ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est pas la bonne nouvelle. Ça peut pas être une loi. Ça peut pas être une loi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ce qu'on appelle une exception. Les exceptions se traitent dans le terrorisme, se traitent sur les prises d'otages, sur d'autres sujets. Donc ça doit être traité comme une exception. Mais en fait, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, les professionnels de la cybersécurité, ils sont à 100% occupés. Donc en fait, on ne peut pas rajouter c'est comme si vous voulez la piscine, je sais qu'en ce moment il ne faut pas trop en parler, mais la piscine est pleine, on ne peut pas rajouter de l'eau dans la piscine. Le problème là, c'est que si on lance le moindre signe auprès des cyberattaquants, des cyberterroristes, dans un contexte de guerre, qu'on va rembourser les rançons s'ils font des cyberattaques par malware ou ransomware dans les organisations ou les entreprises, c'est un signal pour les inviter à venir là où on rembourse les rançons, là où il y a un modèle économique, si vous voulez. Et tout simplement, on ne peut plus. On n'a plus les ressources. C'est un petit peu comme à un moment de la pandémie, on se disait, oh là là, on va basculer, est-ce que l'hôpital va tenir ? Là, si vous voulez, est-ce que les réseaux, est-ce que les professionnels, est-ce que les organisations vont tenir ? Et il y a un vrai risque systémique s'il y a plus de cyberattaques aujourd'hui. Donc risque d'encouragement, donc plutôt pouce au crime pour vous. Pour moi, le remboursement des rançons, ce serait franchir la ligne rouge. Voilà, donc on doit trouver d'autres moyens. Je vais vous laisser répondre à cette question également, en rappelant quand même, on est dans un contexte effectivement d'explosion de cyberattaques par rançon. Oui. C'est pas d'aujourd'hui, donc... Les cyberattaques, du moins au cabinet, on les gère depuis quand même une dizaine d'années, mais c'est vrai qu'il y a une explosion, notamment depuis la crise Covid.
Je pense que on ne peut pas être catégorique. Le sujet est vraiment complexe. Et quand on est aux côtés de nos clients, notamment dans les cellules de crise, le sujet du paiement de la rançon arrive très très vite sur la table, et notamment de la négociation de la rançon. Et je pense que dans certains cas, les maîtrises d'ouvrage, qui sont souvent ces victimes-là, donc les grandes entreprises, notamment du CAC 40, puisqu'elles sont véritablement ciblées, mais aussi les prestataires informatiques, puisqu'on en a vu un certain nombre depuis quelques années qui ont été attaqués, eh bien, n'ont pas d'autre choix parfois que de payer la rançon. Pas d'autre choix. C'est quand même cette disposition, cette recommandation, elle n'est pas sortie de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail quand même de réflexion avec la profession. Oui. Et si cette mesure apparaît, c'est qu'il semble qu'effectivement il y ait des cas aujourd'hui où on laisse sinon les PME sans autre solution. Alors le sujet vient surtout de l'assurance cyber. C'est-à-dire qu'effectivement, des grandes compagnies telles que AXA, Generali ont retiré leur offre. Elles se sont désengagées complètement. Exactement, se sont désengagées. Donc c'est surtout un problème assurantiel en tant que tel. Le débat vient là. On a vu que même au sein du gouvernement, les positions sont pas homogènes, puisqu'on avait un ministère de l'Intérieur qui, pour le coup, avait pris position. J'avais travaillé sur un rapport avec Valéria Montaigne-Fort, qui, elle aussi, prônait d'ailleurs la prohibition et l'interdiction radicale du paiement de la rançon, donc même au sein de la majorité. Donc on voit bien que le débat Mais ça voudrait dire qu'on laisse l'entreprise qui n'a pas d'autre choix pour récupérer ses données, même si ce n'est pas forcément une garantie, il faut quand même le rappeler, de payer la rançon. Et en plus, je dirais, la difficulté de ne pas être assuré dans ce type de situation, c'est vrai qu'on peut laisser des PME totalement démunies. Des PME, voire même des TPE. Remarque sur le pouce au crime, la version que vous avez utilisée, la formule que vous avez utilisée, l'assurance indemnise déjà des assurés face à des délits. Le vol, par exemple, quand vous êtes victime d'un vol, eh bien, c'est un délit. L'assurance garantit les conséquences de ce vol. Donc on peut imaginer tout de même que des assurances puissent garantir, dans certains cas, je pense qu'il faut affiner le sujet, il faut véritablement affiner le sujet, puissent garantir des actes qui sont des délits, voire même un peu plus, puisque ce sont des terroristes. Vous avez entièrement raison, extrêmement bien organisés. Pour y avoir participé à des négociations, vous avez en face de vous cabinet d'avocats, vous avez des financiers en face de vous, et donc c'est une véritable négociation extrêmement bien organisée. Donc pour en venir, je pense que dans certains cas, et j'avais envie de réagir. Dans certains cas, parce qu'il y a une condition quand même, c'est le dépôt de plainte. Oui, alors ça, entre nous... Non, mais en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous laisse, mais ça, c'est pas possible parce que, au bout d'un moment, on va pas pouvoir négocier avec des terroristes alors que on a l'obligation de porter plainte. Donc, je pense qu'il y a un problème de temporalité avec ces 48 heures déjà. Oui. Et puis, voilà, ça paraît véritablement difficilement, quand on est derrière la table de négociation. C'est pas réaliste, ça. Oui, non, je pense que c'est pas réaliste. Bah, il y a eu effectivement un groupe de travail. Le problème, c'est aussi qu'on n'a pas de dépôt de plainte. Quand on n'a pas de dépôt de plainte, la police ne peut pas travailler, on ne peut pas enquêter, on ne peut pas arrêter les groupes criminels. C'est vrai. Donc ça, le dépôt de plainte, de toute façon, il faut que ce soit obligatoire dans tous les cas de figure, effectivement. Et il y a eu un groupe de travail, pour répondre à votre question, il y a eu un groupe de travail mené par la Direction générale du Trésor. Ce groupe de travail regroupait, on va dire, des composantes qui sont assez éloignées du monde de la PME. Nous, en tant que professionnels, nous avons été associés à ce groupe de travail, ou auditionnés d'ailleurs, pas associés, au tout dernier moment, je veux dire la veille de la sortie du rapport. Oui. Et ce que nous avons dit n'a pas été inscrit dans le rapport. Donc non, ce rapport, ce travail n'a pas été mené avec la profession
Je pense que c'est tout le problème. Ah. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui me paraît utile, comme vous l'avez dit, c'est de prendre ce projet tel qu'il est et ensuite de mettre ce qui y manque dedans et de retravailler. On va dire que les gens qui sont assurés, on leur demande de mettre en place des choses, des protections. Oui. Jean-Noël Dugazin, est-ce que ça a été entendu? Parce que très vite, vous avez réagi quand même. Hein. Oui. On a réagi très vite, mais toute la profession a réagi. Est-ce que la direction du Trésor vous a entendu? Écoutez, nous avons été... il nous a été dit qu'effectivement, il y allait y avoir 6 mois de travail devant nous, avec un groupe de pilotage dans lequel nous allons, en tant que professionnels, être associés à l'évolution de ce projet de loi, finalement. Je pense qu'il faut avoir à l'esprit, ou en tous les cas, nous, on y va dans l'état d'esprit, que l'assurance cyber, c'est une des mesures fortes que l'on porte depuis plusieurs années, comme étant, on va dire, un marqueur essentiel, une base d'une ambition numérique pour toute la France, mais aussi pour toute l'Europe, pour toutes les PME européennes. C'est très important pour massifier l'usage de la cybersécurité. Donc il ne faut pas rater ce rendez-vous, en fait. Il est crucial. Donc, le remboursement, c'est le petit bout de la lorgnette. L'enjeu, c'est justement de se structurer au niveau du marché de la cyberassurance. Hein. Et l'enjeu, c'est de permettre à tous ceux qui sont attaqués et qui sont fragiles, donc les TPE, les PME, les ETI, de s'équiper, d'avoir le bon équipement, de faire en sorte de s'assurer que le fait de pouvoir rembourser le risque cyber est associé à la mise en place du bon niveau de protection et des bonnes pratiques, de la sensibilisation. Et je pense que ce rendez-vous avec l'histoire, on ne va pas le louper en travaillant ensemble. Voilà, en tous les cas, c'est comme ça qu'on y va. Quelles seraient les conditions? Parce que vous avez évoqué les conditions qui pourraient rendre justifiable justement cette indemnisation par l'assurance du paiement des rançons. Eh bien, par exemple, le statut de la société visée par la cyberattaque. Possède-t-elle, oui ou non, des données stratégiques? Premier point. Possède-t-elle, oui ou non, des données sensibles? Et je pensais tout à l'heure aux collectivités territoriales, qui pour le coup, sincèrement, en termes de sensibilisation, c'est le niveau zéro, véritablement. En termes d'équipement, pour avoir été élu pendant plusieurs années dans des collectivités territoriales, là aussi, des progrès sont faits dans les grandes métropoles. La mutualisation dans le cadre de l'intercommunalité pourrait être aussi un élément de réponse, mais sachez que le niveau de protection est extrêmement bas. Voilà. Et donc je pense sur des catégories d'activités, effectivement, quand il s'agit de récupérer des données stratégiques, on peut envisager le paiement d'une rançon et le secours de l'assurance dans ces cas exceptionnels. Mais ce que je veux surtout dire... Ce serait plutôt inscrire un principe d'exception, finalement. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça qui serait plus acceptable. Oui, ça me va. Alors, bien sûr, personne autour de la table n'est pour payer des rançons, ni pour négocier avec des terroristes. Personne. Et de tout temps. On sait, pour autant, que dans certains cas, des négociations interviennent, même au plus haut niveau de l'État, et peut-être, là aussi, aller un peu plus profondément dans ce genre de cas où, effectivement, l'intervention de l'État, de brigades spécialisées, que sais-je encore, permettrait, effectivement, dans des cas bien spécifiques, d'envisager la négociation, le paiement et la mise en œuvre de l'assurance. On voit quand même toute la problématique justement autour de l'assurance. Je disais que c'est aussi la volonté de réussir à structurer ce marché de la cyberassurance. On a des initiatives d'auto-assurance qui montrent que justement les assureurs font défaut quand même aujourd'hui. Hein. C'est le vrai sujet. Disons que c'est un marché qui est beaucoup plus avancé dans d'autres pays. Dans les pays anglo-saxons, aujourd'hui les leaders du marché sont les pays anglo-saxons. Dans les cas où ça marche, j'observe que il y a une corrélation entre le monde de l'assurance et le monde de la tech. Je pense que le problème que l'on a quand même, que je constate en Europe, c'est je vois peu de ces géants de l'assurance présents dans la tech.
Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de start-up. Vous regardez chez Exatrust, mais partout autour, vous avez 150, il y a un baromètre qui est édité par Wavestone, ou qui recense toutes ces start-up très dynamiques dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine de la fintech, ou dans différents domaines adjacents, analyse de données, le data analytics, ce qu'on appelle le data analytics, ou tout simplement l'intelligence artificielle, qui combinés vont permettre d'aider les entreprises à se protéger contre le risque cyber ou à protéger les données. Je veux dire, les assureurs doivent travailler, ou devraient peut-être mieux travailler avec la tech, les fournisseurs de la tech, les startups, pour qu'ensemble, on arrive à mettre en place des produits à la fois qui vont protéger et qui, une fois mis en place, vont permettre de bénéficier d'une assurance. Parce que quand vous êtes protégé, vous êtes moins attaqué. En fait, quand on est... Ou peut-être il y a aussi plus de solutions pour continuer à fonctionner, même en cas de ransomware. Alors ça, c'est vrai. Mais 99% déjà sauvegardés, déjà faire en sorte d'avoir effectivement une continuité d'activité, un deuxième site, enfin, il y a plein de moyens. Mais vous savez, 99% des attaques qui aboutissent là où ça n'est pas protégé. Il faut quand même le savoir. Vous savez, c'est un peu comme 100% des gagnants ont tenté leur chance qu'utiliser une autre compagnie. C'est un petit peu la même chose dans la cyber. 100% des attaques parviennent si vous n'êtes pas protégé. Donc il faut se protéger en premier lieu. Les solutions de cybersécurité, elles existent. Les solutions souveraines qui vous évitent de laisser partir vos données n'importe où. Et ensuite, ces solutions, elles sont très accessibles au niveau prix. Elles sont souvent utilisables en mode SaaS, donc simplement avec un accès Internet. Et elles sont, vous l'avez dit, méconnues. Donc notre travail à nous... On les retrouve quand même autour de la table ensemble, j'imagine, quand vous êtes au cœur de négociations en cas de demande de rançon après une cyberattaque. Vous avez bien les assureurs, les responsables de la cybersécurité qui travaillent ensemble. Alors les assureurs, oui, parce qu'il existe tout de même des garanties, notamment en termes de RC professionnel ou en termes de garantie dommage, où l'assureur peut être mobilisé pour récupérer par exemple ces données, pour gérer les recours de tiers, notamment quand l'entreprise gère des données d'un tiers, d'un client. Effectivement, l'assureur RC professionnel est là pour intervenir. Donc, les entreprises ne sont pas complètement démunies. C'est le sujet, le cœur, c'est effectivement la rançon. C'est est-ce que je négocie ? Une fois que j'ai négocié, est-ce que je paye ? Et si je paye, qui peut m'aider à payer. Voilà. Quel est l'intérêt économique de l'assureur dans ces cas-là ? J'en sais trop rien, mais les assureurs peuvent se regrouper au sein d'un fonds de garantie national ou européen dans lequel il y aurait un pot commun qui permettrait d'intervenir. Et puis, c'est la police. Ouais. Donc, il y a un modèle économique. C'est quand même la clé. Non, mais il y a un modèle économique dans l'assurance. Alors, c'est vrai que le modèle économique, il ne marche pas si on ne sait pas gérer le risque. Ou si on ne sait pas mesurer non plus le risque. Donc, il y a un sujet sous-jacent, c'est vrai, qui est la donnée. Je pense qu'on a besoin de capter des données des attaques, les données des risques, les données de l'état de santé, on va dire, des systèmes d'information des utilisateurs ou des organisations. Et il y a un travail qui doit aussi être mené autour de ça. Par exemple, on devrait pouvoir utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour analyser ces données et permettre de donner des indications plus précises sur le niveau de risque et comment réduire ce risque, quantifier ce risque aujourd'hui. Et donc, je crois que simplement, on va dire que toutes les composantes pour mettre en place l'assurance cyber sont en place. Je pense que les forces en présence sont en place. Il faut qu'elles discutent ensemble. Parce que là, la question, c'est quand même de forcer un peu l'assureur à jouer son rôle, quand même, aux côtés des entreprises qui sont attaquées, et de ne pas laisser ces entreprises totalement démunies. Donc, on va avoir trouvé une solution. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait avancer le sujet dans Smartech. Jean-Noël Degazin, fondateur PDG de Walix, président fondateur d'Exatrust, et maître François-Pierre Lany, spécialiste du droit des technologies du numérique chez Derienic Associés. Merci. Alan Oudlet, je crois que vous restez avec nous pour la suite de Smartech. C'est super, on va parler de une bonne nouvelle pour nos deux invités. J'ai eu un président du département il y a 2 semaines qui a mis dans une douzaine de thèmes la cybersécurité en numéro 1. Et alors là, c'était vraiment pas gagné.
Bravo. L'environnement, pas trop loin, j'espère. Oui, c'était juste derrière. Bon, bah voilà. Bon, autre enjeu à suivre dans Smart Tech, c'est celui de la diversité.